Ensemble, nous les parer. Au pays à toutes. Maintenant qu'on a fait le point sur l'alerte avec Emmanuel, nous allons voir avec Naël quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour avoir un lieu sûr dans lequel faire de la coordination de nos actions en cas d'urgence et de catastrophe. Par identifier des lieux sûrs de coordination, on voit que quand la crise arrive, il faudra s'organiser pour savoir trouver un lieu où se réunir. L'objectif en fait, c'est lors du déclenchement du PMUS, il faut prévoir une salle où on pourra se réunir pour coordonner les actions. On pourra donc en amont réfléchir à disposer d'une salle de coordination, prévoir aussi un plan B, assurer la disponibilité des ressources humaines, matérielles nécessaires et savoir aussi durer dans le temps. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est d'identifier du coup une salle où on pourra se retrouver, prévoir un repli, car si pendant la catastrophe la salle du plan A n'est plus disponible, forcément il faudra un plan B et pouvoir se replier. Dans cette salle plan B, il faudra aussi disposer de matériel, comme dans la salle A. Du coup, il faut avoir deux kits où on a du matériel à disposition dans les deux salles. On pourra aussi garder, en fait, l'objectif c'est de garder un maintien et de l'organisation dans la salle de coordination 1 et 2. Il faudra aussi gérer le temps lors de la crise. Donc, quelles sont les qualités d'une salle de coordination? Ça, c'est des questions à se poser en amont pour pouvoir prévoir sa salle. Quelles sont les ressources, quelles ressources on a à l'intérieur de l'association pour pouvoir répondre à la crise, pour pouvoir organiser la salle. Quelles sont nos ressources, comme je l'ai dit, et avons-nous une entente, un partenariat avec les organisations externes et internes. Vous retrouverez la fiche verte « Identifier des lieux sûrs de coordination » à la page 13 du guide. Son objectif, c'est de vous aider à assurer votre capacité d'action. Une fois cette fiche explorée, vous pourrez reporter dans le Canva à la page 7 vos lieux de coordination principaux et secondaires. Vous pourrez vous aider des annexes 4 qui vous donnent des exemples de salles de coordination, les caractéristiques d'un centre de coordination, la liste des équipements suggérés pour un centre de coordination.